Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le suspense est à son comble au Gabon. Après le vote de ce samedi, la population est dans l'attente des résultats. Les deux principaux camps se disent confiants. Au Rwanda, les banques sont jugées trop frileuses pour accorder des crédits aux professionnels du secteur agricole portant en plein essor. Comment l'expliquer? Explication à suivre. Et puis, la République du Congo a désormais un championnat national de triathlon. La première édition a été lancée ce 27 août au complexe sportif de Kintele à Brazzaville. Mais avant de développer ces titres, 1er septembre 2016, c'est à cette date qu'a été fixé le début du dialogue national en République démocratique du Congo. Les représentants de la majorité présidentielle, de l'opposition, de la société civile et le facilitateur désigné par l'Union africaine, Edem Kodio, ont signé le document final des travaux du comité préparatoire ce samedi. Il s'agit d'une feuille de route qui définit le cadre des consultations censées mettre fin à la crise politique actuelle afin d'amorcer la préparation d'élections paisible. Et sachez que Jean-Marie Kalondi a été remis en liberté ce samedi, une liberté provisoire cependant, puisque le défenseur congolais des droits de l'homme reste poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État et appel à la désobéissance civile. Notons que cette décision des autorités congolaises s'inscrit dans le cadre d'une décrispation politique et concerne également 3 autres personnalités, mais qui, elles, n'ont pas été relâchées pour le moment. Les dés sont jetés au Gabon. Plus de 600 000 électeurs étaient appelés aux urnes ce samedi pour élire leur nouveau président. Et l'affluence était telle que les bureaux de vote ont fermé plus tard que prévu. L'heure est à présent à la compilation et à la centralisation des résultats. Tiranjai. Le Gabon, désormais dans l'attente des résultats de sa présidentielle. Après une journée de vote samedi, marquée par une forte affluence, les résultats de chaque bureau sont en train d'être centralisés jusqu'à la Commission électorale nationale et permanente, CENAP. La CENAP était déjà dans le collimateur de l'opposition et d'une partie de la société civile. La question centrale concerne à présent la capacité de la Commission électorale à conduire un scrutin libre et transparent. Je prends le cas du Gabon pour dire tout simplement qu'il y a quand même déjà un doute dans l'organisation des différentes structures. Voyez-vous, le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le chef de l'État, qui appartient à un parti. Le président de la Cour constitutionnelle nomme celui de la CENAP. Celui de la CENAP nomme tous les autres démembrements. Ils sont tous des mêmes partis politiques. Voyez-vous qu'à partir de ce moment-là, les autres candidats, qu'ils soient de l'opposition ou même de la majorité, ont des doutes par rapport à la fiabilité qu'il faut donner à toutes ces équipes-là. Nous, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons, sur le plan africain, et il y a l'Union africaine qui a envoyé, par exemple, les observateurs ici. Nous disons, dans nos pays africains, il serait souhaitable que des représentants de l'Union africaine soient en permanence dans nos différentes commissions électorales. Généralement, beaucoup de candidats ont fait un choix. En réalité, on a mis les représentants là où ils pouvaient, et à d'autres endroits, puisqu'ils savaient qu'en réalité, l'un ou l'autre des candidats aurait au moins un représentant, surtout du camp de l'opposition, alors cela pouvait faire le travail de tout le monde. Pendant longtemps, ils ont toujours triché, donc ils n'ont pas pris la peine de s'imprégner de la procédure de fonctionnement d'une élection. La confiance dans la crédibilité et dans l'exactitude des résultats d'une élection semble renforcée lorsque le processus de compilation et de publication des résultats est conduit avec transparence et rapidité. La présence d'observateurs du vote est également un gage de crédibilité. Pour le scrutin de ce samedi 27 août, quelques 1000 observateurs internationaux et nationaux sont déployés sur l'ensemble du territoire. Des observateurs dont le travail est déjà salué par quelques candidats. Et aujourd'hui, nous avons constaté que partout où il y avait des points de friction, partout où il y avait des tentatives de fraude, des bureaux pirates, des tentatives d'achat de conscience, les observateurs étaient présents à l'intérieur du pays, à Libreville. Et cela laisse augurer que, compte tenu des écarts
le résultat devrait être incontestable. Les yeux sont désormais rivés sur la commission électorale nationale et permanente à Libreville, vers laquelle remonte l'ensemble des décomptes des commissions électorales locales. Après le décompte de la CENAP, il reviendra au ministère de l'Intérieur de publier les résultats officiels qui devraient intervenir d'ici mardi. Ils seront par la suite transmis à la Cour constitutionnelle pour validation. Dans l'actualité également, le 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe est prévu ces 30 et 31 août au Swaziland. En prélude à cet événement, un conseil des ministres se réunit ce dimanche à Mbabane. À l'ordre du jour, la question de la contribution des États membres en vue de la réalisation de 2 programmes principaux, celui du développement et de l'industrialisation régionale. Au Rwanda, l'agriculture contribue à plus de 30% au produit intérieur brut, ce qui en fait la 2e force économique du pays. Pourtant, les acteurs du secteur font face aux réticences des institutions financières lorsqu'il s'agit notamment de contracter des prêts. Explication dans ce reportage de notre correspondant à Kigali, Olivier Diakotan. Les agriculteurs au Rwanda continuent de se plaindre de la méfiance des banques commerciales à leur offrir des prêts agricoles. En effet, les emplois agricoles occupent 112% de la main-d'œuvre. Ce secteur connaît une croissance de 5,8% depuis une décennie et contribue même aujourd'hui à 33% du produit intérieur brut du pays. Mais 41% des paysans ont été obligés de céder au moins une fois leur propriété foncière comme garantie pour bénéficier d'un crédit dans ce sens. Une situation déplorable selon ces derniers. Sincèrement, je ne souhaite plus jamais prendre un crédit pour développer mes activités agricoles. J'en ai bénéficié difficilement une seule fois et il me fallait mettre en garantie mon lopin de terre. Cette situation a affecté ma productivité. En plus, les intérêts de remboursement sont trop élevés. Les banques ne nous aident pas en maintenant des taux si élevés pour nous, les agriculteurs. Le taux de remboursement des crédits au niveau des banques commerciales varie entre 14 et 18% au Rwanda. Les autorités viennent d'adopter une loi d'exonération d'impôts des services d'assurance agricole, une mesure qui vise à inciter les institutions financières à mieux servir le monde rural. Mais certains analystes restent dubitatifs. Cette mesure n'est pas productive pour les petits paysans. Elle pourrait l'être pour les paysans moyens qui ont une exploitation agricole d'au moins 1 hectare et plus. Surtout la petite agriculture, le gouvernement doit continuer à subventionner les petits agriculteurs par les subventions, par la provision des intrants agricoles. 96% des agriculteurs disposent en moyenne d'un lopin de terre de 0,6 hectares au pays des 1000 collines. Le Fonds de développement des entreprises et la Banque de développement du Rwanda sont 2 institutions qui se distinguent actuellement dans l'octroi de crédit aux paysans. La première a déjà aidé 15 700 personnes et la seconde a octroyé à ce jour 40 milliards de francs rwandais, surtout aux petits exploitants. Le complexe sportif de Kintele accueille jusqu'à ce dimanche le championnat congolais de triathlon. 25 athlètes venus de l'ensemble du territoire national y prennent part et c'est une première. Voyez ce reportage de notre correspondant à Brazzaville, Deva Panzo. National de triathlon a été lancé ce samedi 27 août dans l'enceinte du complexe sportif La Concorde de Kintele à Brazzaville. Pour cette première journée, 25 des 50 triathlètes que compte la Fédération congolaise se sont affrontés dans les épreuves d'aquathlon, nage et course à pied et des duathlons, course à pied, suivis d'une épreuve de cyclisme puis d'une dernière manche de course à pied. Les triathlètes des catégories cadettes, juniors et seniors se sont distingués. Je suis la première de ma catégorie. Je suis très contente et fière de moi parce qu'on a travaillé dur pour avoir ce résultat. C'est vraiment grand pour moi et je suis très contente d'avoir participé et gagné. C'est une bonne chose pour nous, sauf qu'au Congo, le championnat c'est au moins rare. Il n'y a pas de soutien vraiment au niveau des sports. C'est juste ça qui nous décourage un peu. Ce premier championnat national de triathlon va permettre aux organisateurs d'étendre l'implantation de ce sport qui est représenté dans 3 départements du Congo, Brazzaville, et Niari et Kwilu. Sans le soutien du ministère des Sports et de l'Éducation physique, les organisateurs ont éprouvé d'énormes difficultés financières et matérielles. Nous n'avons reçu aucun appui de l'État, même aucun appui des sponsors. Mais tout ce qui vient de se passer là, c'est par la grâce de Dieu. C'est quelque chose qui sort de nos poches. Nous sollicitons aussi les partenaires qui sont à l'extérieur
nos amis qui ont de fédérations bien assises de nous accompagner. On a déposé des courriers ici et là pour le sponsoring. Malheureusement, on n'a reçu aucun franc, même pas de la part du ministère. Donc on s'est arrangé avec les moyens de bord parce qu'on voulait voir les jeunes évoluer. La Direction générale des sports serait hostile à l'idée d'une fédération nationale de triathlon. Elle avait souhaité que celle-ci intègre l'une des deux fédérations entre celle de natation ou celle de cyclisme, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. La Fédération congolaise de triathlon est membre des fédérations internationales et africaines de triathlon. Ce championnat national se referme ce 28 août par l'épreuve du triathlon. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'information.